Une fois que tu as ça maintenant, c'est à son temps maintenant que tous les richesses maintenant commencent à venir vers toi. Mais une fois qu'ils sont mal utilisés, tu vas dire que c'est les gens qui t'ont fait, tu vas dire que ça ne va pas, tu vas dire que tout le monde est méchant contre toi, ou bien tu vas dire que les gens ne t'aident pas. Tout le monde est venu avec les mêmes choses sur la terre. Pourquoi les autres utilisent leurs lois bien, ça fonctionne, c'est eux. Et pourquoi pour toi ça ne fonctionne pas? Si on sait essayer de faire ça, la différence là, moi je ne peux pas critiquer quelqu'un qui a la même famille que moi ou quelqu'un qui est proche de moi. J'utilise mes lois bien et je deviens sage, je travaille bien comme les autres. Ok, vous avez dit si on utilise bien ces 5, respiration, alimentation, parole, l'œil, le regard, si on arrive à maîtriser ce qu'on regarde, à maîtriser ce qu'on écoute, et on devient riche, hein, comme vous l'avez dit, riche de la vie, riche d'argent et tout ça. Écoute bien, riche là, c'est écrit avec 5 lettres. D'accord, oui, bien sûr. Donc, quand on a tout ça maintenant, pauvre là, c'est combien? 6? Pauvre, c'est 6. Maintenant, si tu es pauvre la sagesse, c'est pourquoi que si tu n'es pas sage, tu ne peux pas être... D'accord, donc je termine ma question. Les chiffres, quand vous regardez là, il y a beaucoup de choses sur ça. Il y a des écritures sur les chiffres. Chacun joue son rôle très important. Tout à fait. Donc, libido, pour vous, si tout ça c'est bien géré, il n'y a pas de raison qu'on puisse être désordonné dans sa vie sexuelle, on va le dire. Tout est fait. Si tu suis les 5 lois, 6e qui va venir là, c'est la sagesse. Si tu as la sagesse maintenant, 7e qui va venir, c'est la bonne pensée. Si tu penses bien, ce qui va venir 8e, c'est l'imagination. Une fois que tu imagines bien, tu vas bien créer. Voilà, 9e c'est créer. 10e c'est créateur. Heureusement qu'ici, on a un bon œil. Il s'agit de l'œil de la cité. Il s'agit de l'œil de la cité. Mais bien avant d'aller pour l'œil de la cité, on va terminer notre tour de table. Je n'ai pas oublié, on va terminer notre tour de table. C'était pour être, bien sûr, en phase avec tout ce qu'il dit. Puisqu'on a un œil ici qui regarde ce qui est bien, ce qui n'est pas bien et qui revient faire le point pour que l'oreille écoute. Et quand l'oreille écoute, c'est comme une sorte de nourriture dans le ventre de ceux qui regardent et qui ressortent en bonne parole et en bonne action pour le changement. Alors, donc, on poursuit le tour de table. Adèle. Oui, alors, Monsieur Sawadego, waouh, ravi de faire votre connaissance. Hein. Personnellement, je ne vous connaissais pas et je vous découvre et je suis ravie. Karansamba. Ok, alors, d'aucuns disent que l'homme c'est le ventre et le bas-ventre. L'homme avec grand H. Pas forcément l'homme, le masculin. Ça veut dire l'être humain, c'est le ventre et le bas-ventre. Et à partir du moment où ces deux-là sont bien, disons, gérés, bah, la vie ne fait que mieux fonctionner. Et quand on dit que l'homme, c'est le ventre et le bas-ventre, et il faut bien savoir gérer le bas-ventre et gérer également le ventre, gérer le bas-ventre, Sandrine a parlé de libido, et gérer le ventre, vous parlez d'alimentation. Voilà. Nous sommes 7 milliards, un peu plus de 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Oui. Combien de personnes savent ce qu'elles doivent manger pour être en bonne santé? Bon, c'est pas beaucoup qui les connaissent partout. Regarde par exemple au Burkina, on ne savait même pas qu'il y a des lois de la vie. On ne sait même pas ce que tu parles vient vers toi. Certains ne savent pas, mais il y en a qui le savent. Il y a des gens qui ne savent même pas ce que tu manges, tu vas ressembler de ce que tu manges. Tout à fait. Donc, il faut qu'ils sachent ça. Maintenant, si tu sais ça, pour préparer même avant, pour aller payer quelque chose, tu sais que ce que tu manges là, si tu ne vas pas manger, tu ne vas pas donner à quelqu'un d'autre aussi de manger. Oui, puisque beaucoup n'ont pas d'informations sur les aliments qu'ils consomment. Sur les aliments qui fonctionnent. Si vous dites que l'homme, c'est la ventre, l'homme est divisé en 3 parties. D'accord. Voilà. Tu peux travailler avec ta bouche. Tu peux travailler avec la force et tu peux travailler avec la tête. Voilà. Donc, il faut alimenter tous les 3 là pour être
en bonne santé. Pour être en bonne santé. Voilà. D'accord. Vous avez dit tantôt que l'homme est à l'image de ce qu'il mange, chose que je partage avec vous. Je suis complètement d'accord avec vous parce que tout simplement, quand on voit la morphologie de tout un chacun, on imagine ce que la personne consomme. La personne peut consommer des légumes et tout ça, mais exagérer, ou bien ne contrôle pas, ou bien ne planifie pas ses repas et tout ça, et finalement on voit ça sur la morphologie de la personne. Voilà, comme aussi il y a des personnes qui, on appelle ça la malbouffe, hein, qui mangent trop gras, trop sucré, trop salé, et du coup se retrouvent avec une morphologie assez bizarre. Voilà. Donc Zié, c'est toi qui as fait. Moi j'ai pas fait, on va venir encore m'insulter ici. Alors, donc du coup, vous avez parlé des 5 lois de la vie. Oui. Qui se trouvent d'abord sur la main gauche. Oui. J'ai envie de vous poser cette question, M. Sawadgo. Oui. Vous avez combien de femmes? Moi, j'ai une seule femme. Une seule femme? Oui. Aïe, vous n'avez pas respecté les lois de la vie. Pourquoi vous n'avez pas pris 5? Merci, à la barre. Non, bon, ça, s'il va partir un peu loin de ça, l'émission va prendre. Parce que ici, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas expliquer. Parce que hommes et femmes, là, il y a beaucoup de choses déjà. Il y a beaucoup de recettes là-dessus. Dans l'homme, il y a femme. Dans femme, il y a l'homme. Donc, il faut qu'on prenne... Chacun a sa manière de gérer. Si je trouve que je peux gérer 5 femmes, après, je peux prendre. Mais à l'heure actuelle, ma situation là où que je suis, une seule femme, ça me permet de faire ce que je veux faire pour le moment.